Bonjour, bonjour mes amis Lion, la guidance du 9 au 15 juin. Cette semaine, on parle de choix. Vous avez beaucoup tardé, ou en tout cas cette semaine, vous allez du mal à faire des choix. Cette instabilité, cette peur de faire le choix vous fait perdre du temps. Et c'est-à-dire que là, si vous pouviez réussir par exemple quelque chose et que vous ne prenez pas rapidement cette décision parce que vous n'osez pas probablement, vous n'osez pas vous jeter dans le vide pour tenter votre chance, vous pourriez avoir cette possibilité, cette opportunité qui s'éloigne en fait et perdre certaines choses. Voilà, parce qu'on dit que vous avez des rêves. Vous avez des rêves, seulement il y a un souci. Si ces rêves, vous voulez les maîtriser coûte que coûte, et quand l'opportunité se présente, vous n'osez pas parce que vous avez peur de peut-être perdre autre chose, du coup, peut-être que c'est vous qui allez saboter, que vous allez tout perdre. Là, on dit que ça fait un moment que peut-être vous bossez, vous plantez, vous faites des choses, vous vous mettez en action, et là, il serait le temps de bouger et de récolter. On voit que il est probable que peut-être, vous avez peut-être peur d'avoir à déménager. Vous avez peut-être même peur de ce changement qui est un peu trop impressionnant. Vous voyez? Parce que là, on voit que il y a un côté obscur, il y a un côté triste. Alors, vigilance, est-ce que ce sont des personnes dans votre entourage qui vous disent mais enfin tu vas pas nous quitter, tu vas pas partir, reste ici, mais enfin c'est n'importe quoi. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas une part sombre dans les personnes autour de vous qui vous maintiennent comme ça? Parce qu'on me dit que il y a des rencontres autour de vous qui vous rendent malade, voire qui vous rendent triste. Il est possible pour d'autres que vous ayez une part sombre de vous, obscure, et que des amis vous montrent que ce côté sombre de vous, ce mauvais côté de la personnalité, vous abîme, vous éteigne, vous rend malade et vous coupe l'effet de la réussite. Mais on voit vraiment que là, vous avez fait des choses, vous avez évolué, vous avez travaillé. Là, c'est le moment d'évoluer. C'est le moment d'atteindre des objectifs assez élevés quand même, faut le dire, hein, d'après ce qu'on me dit, mais on voit que vous n'osez pas. Et là, il est probable soit que vous ayez un entourage qui vous éteigne et qui peut-être vous coupe un peu, ou peut-être un entourage qui vous dit « Hé, pourquoi tu rates cette opportunité? Qu'est-ce qui te prend de saboter ?» Ça peut être ça aussi. Après, on peut avoir le mixte, hein, des personnes dans votre entourage qui vous éteignent, qui vous empêchent de saisir cette opportunité en vous tirant vers le bas, c'est-à-dire ce sont leurs peurs. Ils ne le font pas exprès, ce sont leurs peurs de cette nouveauté, de cette propulsion que vous pourriez avoir. Et il y a peut-être une personne amie, I ou IE dans le groupe qui dit « mais ça va pas, c'est toute une opportunité ». Tente ta chance, et si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu risques? Tu reviens, mais au moins tente, parce que si ça marche, waouh, vous voyez? Parce qu'on voit que vous avez du mal à faire ce choix. Alors, on va prendre l'exemple, c'est une opportunité de travail. Et vous dites, oh, je sais pas, l'employeur, il a besoin de quelqu'un, il va prendre le CV d'après. Voilà, vous avez quelqu'un qui voudrait vous proposer de tenter votre chance en couple, et vous hésitez, puis la personne en face, elle dit non, c'est quelqu'un qui hésite et ça sera toujours comme ça et moi c'est pas ce que je veux. Voilà, par exemple, hein, vous devez adapter s'il vous plaît. Donc on voit que vous avez un choix à faire cette semaine, ou en tout cas là il était là ces jours-ci, parce que c'est un peu élastique, hein, c'était peut-être juste avant la semaine, et que vous vous posez plein de questions, et comme vous n'osez pas faire ce choix, vous avez des nouvelles en disant oh tu sabotes quoi, si tu fais pas ce choix, ça va pas le faire. Et donc on vous dit que c'est une belle opportunité, pensez-y, étudiez-la, parce que là vous avez
une possibilité d'évoluer, soit de partir au loin, ou vous avez malheureusement la possibilité de perdre de laisser vous échapper cette opportunité. Donc cette opportunité, voilà, elle pourrait vous stabiliser, elle pourrait vous manifestement, ce qui se passe. Alors, je vous le dis, moi, pour moi, c'est du sabotage, c'est-à-dire que là, vous, soit quelqu'un, soit vous-même, vous dites, mais non, c'est pas pour moi, c'est trop haut, je vais pas y arriver. On voit que vous avez une communication envers vous-même, ou en tout cas, il y a une communication quelque part qui dit, non, ça va pas le faire, c'est trop lourd, c'est trop difficile, et donc, vous allez carrément dire, non, je laisse tomber. Parce que il y a une opportunité qui se présente, qui pourrait être vraiment dans le futur une très belle opportunité, qui pourrait vous emmener loin, mais on voit que ça vous pèse, c'est dur, vous n'y croyez pas, ou quelqu'un autour de vous n'y croit pas, et pourtant on me dit que c'est une chance. Hein. Alors, dans le choix à faire, dans les choix, manifestement il y en a plusieurs, vous pouvez avoir plusieurs opportunités, vous allez devoir en saisir une et, pour certains d'entre vous, en saisir une et lâcher l'autre. Les deux ne sont pas possibles. Voilà. Alors, parce qu'il est certain que, par exemple, vous avez une opportunité qui vient à vous, vous devez peut-être quitter votre travail. Même s'il était prometteur, l'autre vous plaît bien parce que j'aurais jamais cru que j'aurais pu toucher ça. Je croyais que j'allais faire ma carrière ici. Vous voyez, par exemple, voilà. Mais on voit qu'il y a un dilemme où ce choix à faire là, je crois que ça va être, ça va taper. Mais là, vous voulez pouvoir maîtriser ce rêve, vous voulez trouver un accord dans ce rêve, dans cet espoir. Est-ce que vous étiez dans quelque chose qui était déjà prometteur et que là, vous avez un truc qui se présente et c'était le truc que vous n'auriez même jamais osé rêver, bim, on vous le colle. Et là, ah merde, comment je fais? Voilà, vous voyez, un moment d'instabilité. Ça va vous stresser, ça va vous angoisser de faire ce choix. C'est pas de bol. Trop de choix, tue le choix. Moi, je le dis toujours en plaisantant. C'est vrai, mais c'est aussi sympa d'avoir le choix. Mais on voit que là, vous allez récolter quelque chose qui vous amène vers la paix, vers de la nouveauté, vers des nouvelles contrées, vers des nouvelles choses. Hein. C'est vraiment vers des nouvelles choses. Vous n'allez pas tout comprendre de la part de certaines personnes autour de vous. Il y a des personnes autour de vous qui pourraient être très heureuses et il y a des personnes autour de vous qui pourraient saboter. Voilà, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui pourraient parce qu'ils aimeraient bien vous garder auprès d'eux. Je m'explique. Il y a des personnes ils sont dans un confort inconfortable, mais ils sont dans un confort inconfortable, mais ils le connaissent et ils veulent y rester, ils voudraient garder toute leur communauté autour d'eux et peut-être certaines personnes, voilà. Ou alors, vous risquez aussi d'avoir de la tristesse, de quitter certaines personnes autour de vous parce que vous avez une opportunité qui va vous emmener ailleurs et que vous savez que vous allez perdre des personnes que vous aimez parce que quand on change de vie, bien souvent on n'est plus aligné, puis naturellement il y a une distance qui se crée, mais vous allez vers vraiment quelque chose de très très beau, quelque chose qui va vraiment vous animer, vous donner beaucoup d'énergie, qui va vous faire vibrer, qui va vous faire pousser et grandir. Et vous savez, vous avez beaucoup de tristesse parce que vous savez que vous éloignez de certaines personnes, certaines situations possibles aussi. Alors, il est possible que vous avez, ça va pas parler à beaucoup de monde, mais je le dis quand même, il est possible que vous ayez une personne que vous aimez beaucoup qui soit malade. Et là, cette opportunité va vous éloigner de cette personne. Mais cette proposition est tellement intéressante que vous devez vraiment y réfléchir. En général, cette proposition, ce nouveau projet ne se représente pas deux fois.
Voilà, parce que si vous venez de rencontrer quelqu'un et que cette personne, ça la perturbe ou elle est déjà malade réellement, là, voilà. Mais autrement, ça peut rendre malade quelqu'un, même vous, de vous éloigner de certaines personnes pour ce nouveau projet. Mais là, c'est une belle opportunité qui pourrait vraiment vous élever. Vous avez du mal, hein. Oh là là, il y avait, alors je vous le dis, 3 tourterelles. 3 tourterelles qui m'ont surprise. On voit que pour vous, de prendre cette décision, ça va être dur. Voilà, on me le redit, de prendre cette décision, ça va être dur, mais c'est une décision pour votre futur, pour votre évolution. C'est quelque chose dont vous avez rêvé, voire vous n'aviez même pas espéré à ce point-là, et cette opportunité, il faut l'attraper. Une belle opportunité. C'est vrai qu'il faut les saisir. Quelques breloques, mes amis lions. Voilà, il va falloir arrêter de réfléchir. On voit que là, vous allez pouvoir vous élever cette belle opportunité. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement brillant. Et cette opportunité, si elle se présente à vous, c'est parce que vous avez une certaine originalité dans la vie privée, si c'est une histoire de couple, en amitié ou dans le business. C'est-à-dire que vous avez peut-être un CV très particulier, quelque chose qui est très intéressant pour cette entreprise, et du coup vous allez, voilà, on sait que vous êtes une belle personne et que vous allez pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Mais autrement, c'est une opportunité qui ne se refuse pas, et là il faut arrêter de réfléchir et de monter les blancs en neige. Voilà, faut arrêter, faut décider. Je vous laisse avec ce dilemme de choix, de superbes opportunités. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.